gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elixir Ghost Paranormal, mais je vais parler d'une légende qui est pas paranormale, enfin paranormal, pas trop, enfin je veux dire ça dépend, du moins dans certains pays. Nous allons parler du Père Noël. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand chose à savoir dessus, mais si, il y a plus de choses à savoir dessus que sur toutes les autres légendes. Je dis ça, je rigole pas parce que on en apprend pas mal sur le Père Noël, plus qu'on ne le croit. Alors, nous allons commencer par quoi? Nous allons reprendre les bases. Tout le monde sait que le Père Noël descend le 25 décembre avec son traîneau, ses rennes et le Père Noël en lui-même. D'après vous, combien le Père Noël a-t-il de rennes? Je vais vous répondre maintenant. Il en a 9 et chacun de ces 9 a un surnom, enfin un prénom quoi. Au départ ils étaient 8, alors je vais vous dire ces noms. Le premier Tornade, le deuxième Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair, Tonnerre, et le dernier arrivé à la peine est Rudolph. Rudolph est le... comment dire? Rudolph en fait c'est le petit chouchou du Père Noël. Il est placé avant tous les rennes car en fait il a le nez rouge clignotant. Alors pour vous le prouver, hein, vu que je raconte pas... Voilà, je raconte pas des conneries. Je sais pas s'il va trouver. Voilà, Rudolph Père Noël. Ils vont comprendre. Rudolph, c'est lui. C'est celui-là qui a, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est le seul qui a le nez rouge et qui est placé devant tous les rennes, car en fait c'est lui qui fait guider le traîneau. Comme je vous l'ai dit, c'est le chouchou du Père Noël. Mais bon, nous allons partir après, pas sur les rennes, mais sur le Père Noël. Le Père Noël, enfin le prénom Père Noël, a été mentionné pour la première fois par le pasteur Clément Moore en 1823, d'après son poème Visit from Saint Nicholas. Alors, je vais vous montrer, pendant que j'y suis, le poème, enfin je vous ai dit. Donc, voilà. Visite. Voilà, Visit from Saint Nicholas. On a vu la première fois, on a entendu le nom du Père Noël dans ceci en premier. Et 40 ans après ce poème, l'illustrateur Tom Anas dessine dans un journal new-yorkais le Papa Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. En vérité, le Père Noël est un gros plagiat. Mais de qui? De Saint Nicolas. Car Saint Nicolas décédait le 5 décembre et donnait des cadeaux à tous les enfants sages. Mais attention, ça a vraiment existé Saint Nicolas. Il descendait pas vraiment, c'était un espèce de vrai monsieur qui s'est déguisé comme ça. Alors, nous allons taper... Voilà, attendez, hop. Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'est ce gros monsieur que vous avez déjà vu une fois ou plusieurs fois, voilà. Vous savez à quoi il ressemble. Et Saint Nicolas avait son rival que tout le monde connaît qui s'appelle le Père Fouettard. Le Père Fouettard avait aussi... Il donnait du charbon aux enfants passage, aux enfants méchants, enfin vous m'avez compris. Et après des migrants hollandais
qui ont apporté le Père Noël aux États-Unis et le Père Noël deviendra le Santa Claus aux États-Unis. Puis en 1931, ça va vous choquer, c'est Coca-Cola qui fait le buzz avec le Père Noël. C'est lui qui met tout en place, qui descendra le 25 décembre, tout ce qui va avec. Coca-Cola a mis des dessins de Père Noël partout sur ses bouteilles pour rendre ses bouteilles plus attractives. Et ouais, il a rendu ses bouteilles plus attractives pour que même les gens en boivent du Coca-Cola en hiver. À moins quelque chose ou à moins 40. Le Père Noël, oui, il habite en Laponie finlandaise sur la ligne du cercle polaire. Et si je mets cette vidéo sur ma chaîne de légende paranormale, vu que ça c'est pas une légende paranormale, c'est une légende quand même. C'est que dans certains pays, certaines religions, le Père Noël est vu comme étant quelqu'un de méchant. En soi, en France ou à d'autres endroits, les personnes qui ont la phobie du Père Noël, on les appelle la paternalophobie. Et pour vous dire, en Islande, si je mets cette vidéo dans Légende Paranormale, c'est qu'en Islande, ce ne sont pas le Père Noël qui descend le 25 décembre, c'est des trolls qui hantent le village. Alors c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette légende dans la Légende Paranormale. Alors là, je vous ai dit globalement tout ce qu'il fallait. Je vais vous faire un petit résumé, une petite conclusion. Donc, nous allons commencer par les reines. Nous avons 9 reines qui possèdent chacun des prénoms. Je ne vais pas tous vous les dire, je ne vais pas les redire. Et nous avons le petit dernier, Rudolf, qui a le nez rouge et qui est devant tous les reines. Et le Père Noël est un grand plagiat du Père Saint-Nicolas. Et nous avons le rival du Père Saint-Nicolas et du Père Noël, qui est le Père Fouettard, qui donne des charbons à tous les enfants passage. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette légende. J'espère que cette légende vous aura appris des choses. Tout du moins, moi j'en ai appris en me renseignant sur cette légende. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Elixir Ghost Paranormal. Allez, ciao à tous. Voilà, alors j'ai mis ceci pour vous montrer sur quoi je me suis basé pour vous, pour vous décrire tout ce que je vous ai dit. Alors, j'ai recherché sur internet et regardez, attendez, je cherche. Regardez sur quoi, parce qu'en fait, voilà. Alors voilà, pour lire tout ça, je vous conseille de faire des pauses. Voilà. Donc ça c'est tout moi qui ai écrit tout ça, vu que je me suis renseigné, j'ai peur de tout oublier. Donc comme ça vous permet en soi de pouvoir relire et de vous comprendre par vous-même si il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Donc allez, ciao.